Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro. Je vous rappelle qu'avec Allô Radio Imo, vous pouvez poser vos questions à nos experts, nos intervenants qui viennent sur notre plateau. Aujourd'hui, je reçois Thomas Schmieder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Colodge, que nous allons découvrir dans quelques instants. Et Lionel Bodenès, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Flex Living. Alors messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux modes de vie puisque les tendances évoluent et ont pas mal évolué, notamment avec la crise sanitaire due au Covid-19. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Thomas. Donc, pouvez-vous nous présenter Colodge ? Oui, alors Colodge, c'est une société de co-living, qui développe du co-living, qui a été créée en 2014. Donc, c'est un petit peu un des pionniers en France. Précurseur. Justement, l'idée à l'époque, c'était d'aller sur ces nouvelles tendances, de dire justement la colocation qu'on a tous un peu connue et qui durait à peu près 3 ans quand on était étudiant. Ça devient un style de vie et on n'y est plus de 18 à 21 ans, mais on y est plutôt de 18 à 30 ans pour un certain nombre de gens. Et qu'il fallait organiser un petit peu ça, et qu'il fallait structurer, avoir des lieux qui étaient plus adaptés, des contrats qui étaient plus adaptés. C'est ce qu'on a commencé à faire. Et puis on a évolué et on sait, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs du co-living, oui. Et on se différencie aujourd'hui en étant un acteur qui fournit du co-living pour les jeunes actifs, et pour les entreprises, on se positionne comme un fournisseur de co-living pour les corporates. Alors quand vous dites fournisseur, c'est-à-dire est-ce que vous achetez des biens que vous rénovez et que vous mettez ensuite en location, meubler et mettre en location, ou vous les louez et après vous les sous-louez ? Oui, alors on a un modèle mix, mais globalement notre modèle c'est plutôt d'acheter. D'accord. Parce qu'en fait on fait des transformations assez importantes. En particulier, puisque dans notre concept, on est très proche du modèle hôtelier, donc avec une chambre, une salle de bain, des espaces en fait individuels qui sont très intimes, donc vraiment modèle hôtelier. Et quand on rachète des grandes maisons, on n'a généralement pas ça. Donc en fait, il vaut mieux l'acheter et faire des gros travaux pour l'adapter à notre modèle. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On source des biens, plutôt des maisons de caractère, des petits immeubles. On fait des travaux assez importants, et puis après on les exploite. Et on peut éventuellement revendre à des investisseurs ou on peut les conserver nous-mêmes. D'accord. Et alors, où sont situés les biens que vous achetez en général ? La société est à Lyon. Donc, on a commencé logiquement à Lyon. Après, on a envie de se déployer un petit peu partout en France. On s'était fixé 25 villes qui sont les plus grandes métropoles. Donc, pour ce faire, on est allé directement dans la métropole Lille, Roubaix, Tourcoing. Ça a été nos 2 pôles de développement initiaux. Et puis aujourd'hui, on s'est déployé. On est en train de s'installer à Marseille. On est à Saint-Étienne, à Chambéry, on est en train de s'installer à Strasbourg, à Mulhouse. Voilà, on avance. Alors tout à l'heure vous évoquiez, donc vous parlez de colocation. Ouais. Là maintenant c'est plus du co-living, enfin c'est très très à la mode. Qu'est-ce qui a changé à part la durée du coup qui se rallonge et l'âge aussi qui est plus important aussi pour le co-living ? Ben ça va avec, et si ça se trouve ça permettra de faire la transition avec notre interlocuteur. On est vraiment. Je vais vous donner ma place. On est dans le living as a service. C'est vrai, c'est vraiment ça. Il y a plus de services dans le co-living en fait. Et surtout c'est le living as a service. Je m'occupe de rien dans la colocation. À l'époque, c'est un étudiant ou une personne prenait à bail, il se débrouillait, il faisait ça, il allait chercher son internet, l'électricité, etc. Là, on arrive, on pose ses valises, tout est prêt, clé en main. Et y compris, il peut y avoir des services quasi hôteliers, du ménage, du changement de drap, du petit déjeuner, etc. Alors, Thomas Bodenès, vous allez nous présenter donc Flex Living. Qu'est-ce que Flex Living ? Que faites-vous ? Oui, Flex Living est né justement post-Covid, notamment avec l'avènement du télétravail. Effectivement, aujourd'hui, le travail il est hybride, c'est-à-dire que dans la semaine, on alterne des phases de télétravail de chez soi, mais aussi des phases de travail et de reconnexion sociale plutôt au bureau. Et en fait, ce qu'on a observé, nous, post-Covid, c'est qu'il y avait un départ massif de Parisiens qui ont fait le choix de quitter Paris pour aller vivre ailleurs, par exemple dans d'autres grandes villes en France. Mais tout au... Petite ville aussi, hein, ça arrive aussi. Hein. Exactement, ouais, c'est un mix entre les deux. Mais tout en conservant leur emploi à Paris. Et en les interrogeant, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de solution d'hébergement sur le marché qui était adaptée à leurs besoins. Donc soit ils migraient de hôtel ou Airbnb, mais en fait ils se sentaient pas chez eux. C'était très cher et c'est encore plus cher aujourd'hui avec l'avènement avec la montée en puissance du tourisme. Autre option, c'est qu'ils allaient squatter le canapé de famille, amis, mais on comprend très bien que c'est une solution qui est pas très pérenne dans le temps. Ou alors ces personnes qui vivaient entre Paris et d'autres villes, ils allaient louer un studio par exemple à 100% à Paris, mais au final l'occuper que
une nuit par semaine, 10-15% du temps, donc quelque chose de pas très efficace. Donc fort de ce constat, on a réinventé le part-time urbain, en proposant des pieds-à-terre clés en main, où tout est meublé, équipé, connecté, sous format d'abonnement, et c'est ça qui est innovant, quelques jours par semaine ou par mois, qu'on commercialise à la fois auprès des entreprises, mais aussi auprès des particuliers. Donc ça, c'est notre premier produit phare est extrêmement innovant. Et aujourd'hui, on se veut être l'opérateur logement pour toutes les mobilités professionnelles, et on propose également des logements prêts à vivre auprès des entreprises sur de la moyenne durée, notamment pour héberger tous les cadres, par exemple, qui sont en mission professionnelle à Paris. D'accord. Donc, qui sont vos clients, en fait, concrètement? Ce sont exclusivement des entreprises ou non, il y a des particuliers aussi, mais un peu plus d'entreprises, j'imagine? Effectivement, on a deux types de clients et la majorité de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est généré par des entreprises. Et géographiquement, donc vous êtes situé que à Paris? Géographiquement, Petite couronne? Aujourd'hui, à Paris exclusivement. Intramuros. Intramuros. Donc c'est ce qui nous distingue pleinement d'autres acteurs. Aujourd'hui, on a 150 chambres en exploitation dans Paris. On a été créé un peu plus d'1 an, donc c'est une belle croissance et on est très fiers. Est-ce que la petite couronne est demandée parfois ou pas du tout? On regarde aussi des opportunités en petite couronne ouest, avec le métro, tertiaire, voilà, ouais. Belle connexion au transport en commun, tissu tertiaire très dense, et également, effectivement, on regarde par exemple Boulogne, la Défense, bien sûr, ouais. Neuilly-sur-Seine et le Valois-Perret. Ouais. On va peut-être parler des nouveaux comportements avec vous, Thomas. Donc depuis le confinement, déjà vous, comment avez-vous vécu le confinement? Comment ça s'est passé pour les locataires donc de Colodge et puis l'après confinement en fait? Alors, je vais me permettre une toute petite aparté pour rebondir sur ce qui vient de se dire, parce qu'en fait on fait à peu près la même chose, juste dans le sens inverse. Tout à fait. C'est-à-dire que nous on fait pour les gens qui, au contraire, et en particulier, notre premier client, c'est OVH, qui est à Roubaix, et qui lui-même a recruté en fait un certain nombre de gens qui viennent de la région parisienne et qui en fait vont bosser 4 jours par semaine. Donc c'est le genre de choses qu'on ouvre, au contraire, en province. Donc on fait un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est vrai. Et par contre, effectivement, c'est une évolution depuis 2014. Comme toute start-up, elle pivote. On était parti, nous, sur toutes les thématiques du co-living, de l'étudiant, du jeune actif, pourquoi pas du senior. Et puis, on s'est trouvé sur le corporate. Et donc, au moment du Covid, on était encore mixte. Donc, on avait des résidences étudiantes et des jeunes actifs, des maisons d'étudiants. Et on a eu 2 comportements différents. Les étudiants sont plutôt rentrés chez eux. Ouais. Les facs ont fermé, ils sont juste rentrés, ils ont fait les économies. Et pour ce qui concerne en fait les actifs, ça a été l'inverse. Au contraire, ils sont venus se mettre dans nos maisons pour se retrouver, en fait, faire une espèce de cluster, de se retrouver ensemble pour travailler et pour vivre dans un cadre, justement, au contraire, pour pas être isolés pendant cette période-là et continuer à travailler. Parce que dans nos maisons, on mixe aussi, et c'est peut-être aussi où on se retrouve, du coworking et du co-living. On a des espaces pour coworker, en fait, les deux... Et ça marche bien. Très, très bien. Parce alors, c'est nouveau, hein, ça plaît, etc. Mais j'imagine que, voilà, c'est pas évident de partager un espace de travail. Il peut y avoir des tensions. Est-ce qu'il y a pas des histoires comme ça? Est-ce que tout se passe bien tout le temps? En l'occurrence, pour les parties 4, bien évidemment, quand vous avez beaucoup de chambres, il y a toujours des anecdotes. Ouais. Mais globalement, non, ça se passe très bien. Justement, je crois que le concept de nos maisons, en fait, permet, c'est tout l'esprit. C'est à la fois de se retrouver partout chez soi, de se sentir vraiment chez soi, de vivre, en fait, d'avoir des espaces d'intimité qui permettent de se retrouver. Donc les gens qui veulent vraiment de l'intimité peuvent, y compris, rester dans leur chambre, travailler dans leur chambre. Mais on peut avoir cette communauté, on a des espaces partagés qui sont assez grands. On a la chance, justement, de ne pas être à Paris, en province, au contraire, donc avoir un foncier qui coûte un peu moins cher. Donc, du coup, il y a des espaces. Il y a non seulement, dans une maison, une cuisine, une salle à manger, un salon, mais il y a un vrai espace de coworking, un vrai espace de détente. Et donc, effectivement, du coup, on a probablement un peu moins de promiscuité, ce qui fait que non, on n'a pas ces problèmes. Et au contraire, on a plutôt le côté positif de la communauté. Et puis chacun sa chambre, du coup, quand il y a des tensions, chacun repart se coucher chez lui. Alors, pour Flex Living, quel est votre business model, Lionel? Nous, notre modèle, aujourd'hui, il est assez simple. En fait, on vient louer des appartements auprès de propriétaires et ensuite le sous-louer. Et clairement, on gagne de l'argent avec la marge du sous-loyer qui est supérieure au loyer. Ça, c'est notre modèle à date. Et on est extrêmement intéressant, notamment pour des profils propriétaires
à la fois particuliers, de type family office ou plus institutionnel, puisque aujourd'hui, on arrive à booster le rendement immobilier sur le résidentiel grâce à un produit Flex Living, puisqu'on arrive à leur servir un loyer supérieur aujourd'hui. Donc ça, c'est... qu'ils auraient loué si l'appartement avait été loué nu ou meublé aussi. Ouais. On arrive à effectivement doper ce rendement immobilier, donc c'est ce qui intéresse aujourd'hui pleinement ces investisseurs immobiliers. L'autre volet qui les intéresse également fortement, c'est le fait qu'ils ont affaire au final, sur un format immeuble par exemple, à un seul et unique interlocuteur. Flex Living qui se charge de toute la gestion opérationnelle et administrative du bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est donc vous faites tout, hein. Exactement, on fait tout. On leur sert un loyer fixe et récurrent tous les mois. Donc c'est ça qui est apprécié aujourd'hui dans notre modèle. On est assez fiers puisqu'on a développé un beau tissu d'appartements à la fois sur des formats studios mais également des appartements dits partagés dans Paris Intramuros auprès de propriétaires particuliers, dans le diffus donc, mais également auprès d'investisseurs institutionnels. On peut citer par exemple Primonial qui nous font confiance, Gessina, Localis, à la fois sur des formats dans le diffus, mais également sur des formats immeubles. Et on est extrêmement fiers, en un peu plus d'1 an, d'avoir déjà plus de 150 chambres dans notre parc. Alors là, vous évoquiez par exemple les studios. Il n'y a pas de vacances locatives. J'imagine que vous avez des calendriers pour booker les biens. Comme vous le disiez, c'est des locataires qui reviennent régulièrement, d'autres peut-être un peu moins. Comment ça se passe en termes d'organisation ? Alors, on a beaucoup parlé d'immobilier, assez peu de tech pour le moment, mais effectivement, Flex Living est un acteur de la PropTech et aujourd'hui, on a notamment développé, grâce à nos développeurs, un calendrier dynamique qui nous permet de gérer différentes réservations. Sur 2 formules, effectivement, il y a la possibilité, sur ce premier produit que j'ai évoqué en temps partiel, de réserver des jours fixes et réguliers, toutes les semaines, mais on développe également une nouvelle offre qu'on a appelée Hyperflex, voilà, pour aller encore plus loin et développer plus de flexibilité sur le produit logement. Et en fait, c'est une formule d'abonnement de quelques jours par semaine ou par mois. Et ça plaît beaucoup à la fois aux corporates. Vous avez évoqué OVH qui peuvent faire venir, par exemple, leur équipe de développeurs très régulièrement à Paris et qui ont besoin de les loger à ce moment-là. Et on a une solution qui est nettement plus compétitive que des solutions hôtelières par hôtelières. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les directeurs financiers, ils ont une maîtrise parfaite de leur budget en se déployant sur un produit Flex Living, puisque le prix est fixe, stable dans la durée. Et alors dans la formule premium, quand c'est un abonnement, ça permet de réserver toujours au même endroit ou ça peut changer ? Les 2 possibilités, en fonction on sait se personnaliser en fonction de la demande de l'entreprise. Soit c'est le même appartement, immeuble qui est dédié pour une entreprise, ou alors on peut être mouvant dans l'ensemble du parc immobilier à Paris. Alors là, c'est peut-être une question pour tous les deux. Quand vous louez un appartement, vous, Thomas, et donc vous, souvent, enfin à chaque fois, les propriétaires, est-ce qu'il y a une crainte au début quand ils savent que ça va être, il va y avoir quand même pas mal de turnover, voilà, est-ce qu'il y a une crainte des propriétaires par rapport à ça ? Moi, je loue pas du tout. Vous ne faites pas du tout, vous ne soulevez pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends éventuellement à bail, mais sur des produits qui ont été conçus spécifiquement pour ça. Donc, j'ai pas cette. Vous n'avez pas besoin de rassurer le propriétaire. J'ai pas cette problématique. Et d'autre part, parce qu'on avait commencé à le faire à l'époque, comme on est allé très vite sur des cadres. Et justement, on n'a pas du tout cette problématique. Voilà. Et pardon, si je peux me permettre de rebondir aussi sur votre question précédente, justement, nous, et on se rejoint un tout petit peu là-dessus, c'est ma vision de demain, même si elle nécessite beaucoup de choses, c'est qu'on ait des clients qui soient à l'abonnement total, c'est-à-dire qu'ils soient justes et qui puissent aller n'importe où, et potentiellement, alors là, très loin, dans le monde, quand ils sont en déplacement et qu'ils soient en abonnement et qu'ils disposent d'une chambre chez nous. D'accord. Parce qu'ils sont abonnés, parce qu'ils sont membres du club. Donc ça, c'est ce que vous aimeriez mettre en place. C'est la vision absolue. Donc il faut déjà faire ça sur la France et puis après, potentiellement le monde. Oui. Et ça, cette notion d'abonnement, c'est vraiment récent en fait. Ça vient quoi ? Ça vient des États-Unis ? En fait, c'est quelque chose qu'on a co-construit, surtout en écoutant les demandes de nos clients. Depuis le Covid. Et depuis le Covid, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine typologie de clients qui pouvaient se projeter sur des jours fixes et réguliers pour venir au bureau à Paris. D'autres
qui avaient besoin d'encore plus de flexibilité et du coup qui sont ravis de cet abonnement premium. Je me permets peut-être, Bérénice, de répondre à votre question sur les propriétaires, du coup, les rassurer. Je vous reposerai une autre question justement sur les autres comportements, mais allez-y. Effectivement, nous on plaît beaucoup aux différents investisseurs, qu'ils soient particuliers ou plus institutionnels. Pourquoi ? En fait, ce qui leur plaît beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, nous on est un locataire professionnel, donc c'est très rassurant versus un locataire particulier d'avoir un locataire professionnel qui a plus de garanties financières. Vous êtes responsable en fait. Exactement. Ouais. Responsable, on a cette garantie financière, cette solidité financière qui nous permet d'honorer sur de la longue durée un loyer fixe et récurrent. Nous on signe des baux de 6 ans par exemple avec nos différents bailleurs. Et l'autre volet, c'est toute la gestion opérationnelle de notre côté. Donc typiquement, nous, on fait une prestation de ménage régulière dans les différents biens. Donc c'est-à-dire qu'on a un œil attentif très régulièrement sur les biens qu'ils nous confient. Et en un mot, ils ne se récupèrent pas une épave. Vous faites attention quand même. Exactement. Ouais. Ouais, vous êtes engagé. Oui, une question sur les comportements. Là, justement, ce que disait Lionel, cette envie. Enfin, on a l'impression qu'en fait, les personnes savent moins ce qu'elles veulent. En fait, savent moins si elles veulent rester dans cette ville, si elles veulent finalement rejoindre un conjoint, une conjointe. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que depuis vous qui êtes là sur la place depuis 2014, est-ce que vous ressentez ce changement par rapport à ça ? C'est très intéressant parce que justement, nous, dans notre concept où, à la limite, on est vraiment flexible, c'est-à-dire que les gens peuvent venir initialement à la journée, à la semaine, au mois. On en a beaucoup qui arrivent pour une semaine en se disant, de toute façon, je suis reparti ailleurs, je sais pas comment je vais organiser ma vie. Et on en a qui, au contraire, sont là depuis 3 ans, mais entre-temps, qui, toutes les semaines, se disent, tiens, je rejoins ma compagne là, tiens, je vais prendre un boulot là, tiens, je vais bosser. Donc, effectivement, il y a des comportements, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je suis assez d'accord. Et donc, la flexibilité de façon générale, que ce soit notre solution, la vôtre, ou etc., est vraiment une demande absolue. Il y a ce besoin de flexibilité parce que le monde change, parce que les envies changent, et donc il faut pouvoir offrir ce living as a service qui est, voilà, j'ai décidé, demain je pars finalement à Marrakech, travailler en remote, et puis voilà. Donc oui, ce comportement, ça on le voit vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Et là, justement, vous évoquiez les durées. En moyenne, chez vous, combien de temps reste un locataire ? Après, ça varie énormément. Ça varie parce qu'il y a effectivement... mais je dirais une durée entre 3 et 9 mois. Entre 3 et 9 mois. 3 et 9 mois. 3 et 9 mois. Mais on a des concepts sur OVH, par exemple, effectivement. Là, les maisons, en fait, on a un bail un peu long terme avec OVH, mais il y a une rotation dans les maisons. Des gens qui viennent en formation, donc là ils viennent à la semaine. Mais sinon, pour ce qui concerne les actifs, oui, ça dépend de leur contrat de travail, ça dépend. Donc on a des consultants SAP qui viennent 3 mois en contrat, mais qui effectivement sont, une fois, on a eu la chance d'en avoir qui travaillaient à Lille, puis juste après qui travaillaient à Lyon, elles sont passées chez nous parce qu'on avait aussi des maisons à Lyon, parce qu'ils ont adoré le concept. Et ce qui est très intéressant, c'est que systématiquement nos clients nous disent, tiens, maintenant je déménage, je veux aller à Bordeaux, est-ce que vous avez une maison à Bordeaux ? Pas encore, mais on y travaille. Vous y travaillez. Chez Flexliving, alors comment vous vous faites connaître ? Comment, là vous êtes jeune depuis le Covid. D'ailleurs, cette idée vraiment est née grâce au Covid, en fait. Oui, voilà, c'est né, moi, en échangeant avec des amis bretons qui ont fait ce choix post-Covid de partir vivre en Bretagne, mais tout en conservant leur emploi central à Paris. Et en fait, en les écoutant, et voilà, il y en a un qui se galérait de Airbnb en nuit d'hôtel, l'autre qui me sollicitait parfois pour le loger, mais en fait, il s'imaginait pas rester très longtemps. Et un ou deux autres de mes amis, on finit par louer ce studio à 100%. Donc, en écoutant toutes ces difficultés, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et effectivement, c'est né grâce, disons, au Covid Flexliving. Ouais. Et alors aujourd'hui, comment vous faites connaître ? Comment vous justement est-ce que c'est difficile de convaincre ? Alors aujourd'hui, en fait, on est le seul opérateur de logement à proposer cette formule d'abonnement, quelques jours par semaine ou par mois de manière régulière. Du coup, on a cette chance d'avoir fait ce travail de fond assez tôt, notamment en référencement naturel sur les moteurs de recherche, ce qui fait ce qui nous draine beaucoup de demandes. Enfin, alors, un seul chiffre, aujourd'hui, on a plus de 4000 demandes de particuliers qui sont sur liste d'attente. D'accord. Et sont prêts à rejoindre un logement donc il y a vraiment des listes d'attente Ouais, c'est compliqué. On connaît aussi l'état du marché parisien. On sait que c'est pas facile de trouver
de trouver. Donc, oui, ça se traduit. Effectivement, avec côté propriétaire, il y a quand même un certain nombre. Non, là, je parlais côté locataire. Côté locataire, oui, voilà. Côté, effectivement, de cette difficulté de se loger. Difficulté encore plus conséquente de se loger. Par exemple, quand on est étranger et quand on est en une mission professionnelle à Paris pour 2 mois, 3 mois, on ne séduit pas des bailleurs plus traditionnels. Aujourd'hui, nous tous fait en ligne, donc on a un parcours totalement digital. Donc, on postule en ligne, signature électronique des baux, prélèvement CEPA directement, et ensuite tous nos logements sont munis de serrures connectées. Donc, c'est ça aujourd'hui. Oui, c'est vraiment la PropTech pure et dure. Voilà, c'est ça qui nous permet déjà d'aller à l'échelle et encore plus demain. Thomas, c'est pareil pour Cologe au niveau tech. C'est pareil. Pareil aussi. C'est extraordinaire. Tout est en ligne. Moi, je viens je viens du digital. Moi, j'étais jeux vidéo, internet, etc. Donc effectivement, et dans les différents métiers que j'apporte, j'essaye d'apporter sur des métiers traditionnels la vision du digital. Donc effectivement, j'avais dit pas révolutionner, mais disrupter l'immobilier traditionnel. Et donc on a fait effectivement. Mais aujourd'hui, ça fait partie du package. Donc effectivement, on fait ces visites virtuelles, ces états des lieux à distance, ces signatures électroniques, ces baux, etc. Ces serrures connectées. Voilà, ça fait partie pour la flexibilité. Vous avez besoin de ça, ça a été notre premier investissement, oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que les gens veulent au final, hein. C'est ça, tout à portée de main, en un clic, clé en main. Concernant le meublé, alors c'est vrai que les locations meublées ont explosé en France. Ouais. Je crois que c'est 40% des locations, non ? Je ne saurais pas vous le dire. Je crois que c'est à peu près ça. Ça, vous l'avez constaté aussi, c'est obligatoirement meublé en fait. Bon, là pour le coup, les gens qui viennent 3 jours à Paris, j'imagine. Après, quand c'est régulier, je crois que l'évolution, surtout, c'est que dans la thématique meublée, elle est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez le logement nu, et puis vous aviez la qualification meublée, et pour avoir la qualification meublée, il fallait une table, 2 lits, rien. Aujourd'hui, c'est meublé, équipé, prêt à utiliser. Il y a les petites cuillères, il y a le tire-bouchon, il y a tout ce qu'il faut pour vivre réellement comme à la maison. Donc c'est plus du meuble, c'est du tout équipé. C'est clé en main, en fait. C'est vraiment clé en main. Et ça, par contre, c'est une tendance assez récente. Oui. C'est vrai que, pareil, pour... nous, ils arrivent avec leurs valises et tout est meublé, équipé, connecté. Effectivement, mais c'est ça qui est important. Donc, c'est le fait que ce soit prêt à vivre. Et j'y reviens, mais le maître mot, c'est la flexibilité. Donc, en un clic, pouvoir louer son logement, arriver le lendemain dans quelque chose qui est proche d'un produit hôtelier. En termes de prix pour les propriétaires, du coup, en termes de rentabilité, est-ce que vous avez des fourchettes à nous donner par rapport à un loyer, une location nue ? Alors, difficile à dire parce qu'effectivement, ça dépend des exemples, du bien mais si vous avez 2-3 exemples ou... Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive dans la majorité des propositions qui nous sont faites par les bailleurs à booster le rendement locatif. En fait, c'est très dépendant de la configuration du bien. Nous, évidemment, ce qu'on apprécie, c'est des configurations dites en étoile. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des chambres en enfilade, par exemple. Et là, sur ce type de bien, avec des compositions en étoiles, sur ces biens-là, on peut être très efficace. Du coup, je serais ravi, s'il y a des bailleurs qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour nous proposer ces opportunités. Et ça, c'est un nouveau mode de vie aussi pour les propriétaires bailleurs qui changent leur façon de louer leurs biens. Et puis, c'est pas plus mal parce qu'au lieu de loger une personne, ils en logent peut-être 3, 4 pour certains, pour les grands appartements. C'est vrai que c'est très utile en tout cas. Ouais, voilà. Et puis, ils ont cette tranquillité sur le long terme de confier un locataire professionnel qui leur booste la rentabilité. Et en déléguant totalement la gestion opérationnelle administrative et sans avoir d'honoraires ni de gestion ni de commercialisation puisque c'est un loyer fixe, des flux fixes. Et vous prenez combien en termes de pourcentage du loyer ? Nous, c'est un loyer fixe qu'on sert aux propriétaires tous les mois. Ouais. Mais vous négociez ça se négocie ou Oui, c'est des propositions qu'on fait appartement par appartement, évidemment. Ouais. Avec aucune vacance locative, donc vous le disiez tout à l'heure, vu que vous avez 4000 personnes sur liste d'attente. Oui, et dans tous les cas, en fait, le propriétaire, lui, il reçoit un loyer fixe de Flex Living tous les mois, sur de la longue durée,
Donc en fait, il a 0 vacances locatives. Et effectivement, c'est un des points forts et c'est pour ça qu'ils nous font confiance aujourd'hui. Et juste, dernière question peut-être pour les propriétaires. Ceux qui passent chez Flex Living, ils louaient plutôt en meublé ou en location nue avant de faire appel à vous? Est-ce que c'est des gens qui ont switché? Alors, il y a les 2 cas de figure, effectivement. Et nous, on peut les aider, si fiscalement, ça peut être plus optimum, par exemple, à passer en meublé. On a un réseau de partenaires, notamment sur le volet immobilier, et on peut leur faire bénéficier de tous ces prestataires. La comptable, j'imagine. C'est ça, ouais. Pour les différents statuts. Même question pour vous, peut-être Thomas, en termes de demande. Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus demandées que d'autres? Est-ce qu'il y a des villes très tendues en ce qui concerne Colodge? En fait, nous, justement, le truc, c'est qu'on va sur des villes théoriquement pas tendues. Donc on est un peu contrariant. Ouais. On est un peu contrariant. C'est au contraire, on va dans des villes où ce qui nous permet, pour revenir sur des questions de rentabilité, d'avoir du très beau foncier, pas cher, avec beaucoup d'espace. Et par contre, où notre boulot et notre spécificité, c'est d'identifier un besoin que d'autres n'auraient pas identifié. Donc j'en donne un exemple parfait. On est à Roubaix. Quand on dit Roubaix, ça fait pas rêver. Un investisseur, ça fait pas rêver. Et pourtant, c'est une ville qui a beaucoup de charisme. C'est une ville qui a des bâtiments patrimoniaux incroyables parce qu'il y a eu le textile, parce qu'il y a eu le charbon, des magnifiques bâtiments. Et puis, toutes ces industries sont tombées. Donc, il y a eu une ville, effectivement, où l'immobilier était pas cher. Et puis, il y a un dynamisme qui est pas connu, parce que OVH est installé là, mais les DEC, avec 7000 étudiants, ils sont là. Booking.com, siège européen, s'est installé. Et donc, il y a un vrai dynamisme, il y a un vrai besoin. Donc nous, ça c'est notre travail d'aller identifier effectivement, au contraire, des besoins qui sont pas traités. On est un peu contrariant. Et pour ça, vous avez une équipe? On a une équipe de sourceurs. D'accord. Ouais. Qui travaillent, qui font partie de Colodge. Tout à fait. Et du coup, alors après, le modèle aujourd'hui, au début, on y est allé un petit peu en créant les maisons et puis en allant chercher les clients. Aujourd'hui, on va à la limite chercher des clients. Je reviens sur OVH. Ouais. Quels sont vos besoins? Il dit tiens, nous on s'installe à Rennes. Est-ce que vous avez quelque chose? Et on va sourcer à ce moment-là et on va créer la maison. Donc c'est vraiment des partenaires au final. C'est des partenaires. Ouais. C'est vraiment des partenaires. Les prochaines villes? Là, je vous dis, on est en train donc de faire Marseille, Saint-Étienne, Chambéry, Mulhouse, Strasbourg. Et puis après, on cherche très clairement Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes. Voilà. Lionel, alors même question pour vous. Pour l'instant, c'est Paris. Est-ce que Lyon sera envisageable? Lyon, Marseille, il y a une demande aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui font du télétravail là-bas, qui ont envie? Enfin, Lyon, oui, c'est le cas. Je suis d'origine lyonnaise. Moi, je sais qu'il y a des personnes, enfin, j'en connais en tout cas, qui sont partis à la campagne et qui reviennent travailler à Lyon. Donc, est-ce que c'est une ville, par exemple, que vous envisagez? Alors, la maturité du marché parisien est telle qu'on a encore... focus sur Paris pour l'instant. On a encore un beau focus à faire sur Paris sur les prochains mois. En termes de développement, de nouveaux... Exactement. Ouais. On regarde d'autres opportunités. Par exemple, à Lyon, on regarde un immeuble en ce moment. Ouais. Donc, on peut regarder d'autres grandes villes en France. Et on s'interroge aussi, pour tout vous partager aujourd'hui, sur une expansion d'ores et déjà internationale. Et notamment... on a cette conviction assez forte que ça peut être un modèle qui est assez propice plutôt pour les capitales. Et on regarde d'autres capitales, par exemple Madrid aujourd'hui. Donc capitale européenne pour l'instant. Oui. Ouais. Et peut-être après, plus loin... ouais. Commençons par densifier le drapeau parisien, effectivement. Eh bien, messieurs, l'émission touche à sa fin. Peut-être les sites internet pour retrouver donc Colodge. www.colodge.fr. Et puis Flex Living. Et Flex Living, FLEXLIVING.fr. Parfait, c'est noté. Eh bien, merci infiniment d'être venu sur le plateau de Radio Imo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.